Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens enfin avec cette vidéo dont je vous parle depuis un petit moment concernant mon organisation avec le Filofax. Donc je vous montre ça en détail tout de suite. Alors voilà comment se présente le Filofax. Donc je vous l'ai montré juste avant. Donc il est très solide, j'aime beaucoup la matière. J'ai choisi cette couleur là parce qu'elle me plaisait par rapport aux autres. Donc elle coûtait je crois 1 euro plus cher que l'autre modèle, mais voilà, j'avais besoin d'avoir quelque chose, enfin j'avais envie plutôt d'avoir quelque chose qui me plaît à l'œil, parce que sinon je me connais, si j'avais pris un autre modèle, un modèle qui ne me plaît pas, j'aurais pas forcément été assidue ou j'aurais voulu m'en débarrasser et passer à autre chose. Donc je pense que c'est quand même important d'utiliser quelque chose que l'on aime. Alors je vais vous l'ouvrir, vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il se présente. Donc je l'ai reçu avec 12 pochettes. 12 enveloppes comme ça, transparentes, zippées, et des étiquettes, donc pareil, 12 autocollants à mettre. Moi, je les utilise, voilà, je les colle sur les pochettes et je marque dessus les catégories, mais vous pouvez vous en servir pour autre chose. Alors, dedans, j'y ai rangé mes cartes. Et il y a une pochette ici aussi où vous pouvez ranger ce que vous voulez. Alors, comment est-ce que moi, j'ai décidé d'utiliser mon Filofax? Eh bien, vous voyez ici, on a des anneaux comme un classeur. Et donc, j'y ai mis dans cette première enveloppe le budget course pour le mois. Alors, j'ai décidé d'attribuer au budget course, normalement c'est 150 €, mais en fait, comme je vous ai dit, j'ai commencé l'utilisation du Filofax, pardon, en cours de mois. Donc du coup, à ce moment-là, il ne restait plus que 110 €. Donc ça, ce sont des petites étiquettes que j'ai imprimées, qui proviennent du blog de la petite budgéteuse. Je vous mettrai le lien juste en dessous, en barre d'infos. Donc là, je les ai utilisées comme ça, mais la prochaine fois, je les plastifierai parce que c'est pas du tout économique de fonctionner comme ça. Et donc, ici, on a la description, donc le lieu dans lequel j'ai dépensé mon argent. J'ai marqué la date et le montant que j'ai utilisé. Ensuite, voilà, j'ai additionné et j'ai soustrait par rapport à ça pour savoir combien est-ce qu'il me restait dans la pochette course. Et donc, pour finir le mois, niveau course, il me reste, comme vous le voyez, 41,60 €. C'est le montant qui se trouve dans cette pochette. Donc là, on a le budget course. Bon, je vais juste la mettre de côté, sinon pour la vidéo, et puis je m'occuperai de ranger ça juste après. Ici, on a la pochette d'hiver. Donc, c'est le même fonctionnement. Donc, je ne vais pas ressortir maintenant. Je vais simplement vous montrer les étiquettes. Donc, j'avais attribué pour cette pochette 40 € et voilà ce que j'ai utilisé et ce qu'il me reste. Ensuite, ici, c'était le budget vêtements. Voilà, donc j'avais attribué 50 € et il me reste 41,58 €. Ici, c'est ma monnaie. Bon, rien d'exceptionnel, c'est une pochette monnaie que j'ai voulu faire. Et enfin, ici, on a une pochette quotidien. Et là, je n'ai pas utilisé l'argent. C'est toujours pareil, j'avais attribué 15 €. Ensuite, une autre pochette où j'ai rangé tout un bazar, tout ce qu'on a besoin. Résultat, ça me permet en fait d'avoir dans mon sac à main juste le Filofax. Et je n'utilise absolument rien d'autre. À part une petite pochette où je range des mouchoirs, ce genre de choses. Ce qui fait que dans mon sac à main, c'est beaucoup plus épuré et c'est beaucoup plus léger. Parce qu'avant, j'avais plusieurs portefeuilles différents, enfin plusieurs pochettes, etc. Et c'était assez lourd. Donc là, c'est vraiment pratique par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, l'argent que je n'aurai pas utilisé, s'il en reste en fait à la fin du mois, eh bien, ce sera de l'argent que je mettrai de côté ou bien que j'additionnerai avec le nouveau montant que je mettrai dans les pochettes pour chacune des catégories. Ensuite, ça sera à voir. Ce que vous pouvez faire avec cette technique, c'est que vous pouvez transférer de l'argent d'une pochette, d'une enveloppe à l'autre si vous le souhaitez. Si par exemple, vous avez presque terminé votre budget vêtements, eh bien, vous pouvez prendre du divers et le mettre à l'intérieur. Il faut savoir qu'avec cette méthode-là, je garde quand même un petit peu d'argent toujours sur mon compte bancaire au cas où il y a un prélèvement inhabituel qui passe ou ce genre de choses.
ou bien tout simplement si j'ai décidé de faire un achat internet. Par contre, je le noterai sur les mêmes papiers que je vous avais montré l'autre jour, mais dédiés en fait aux achats cartes bancaires. Voilà pour ce qui est des petits papiers comme ça. Et je vous tournerai une autre vidéo, pardon, pour cette fois-ci un début de mois. Comment est-ce que je m'organise pour un début de mois et le montant que je décide d'attribuer à chacune des pochettes. Je vous montrerai comment est-ce que j'ai décidé de remplir mes pochettes. Avec ces catégories-là, comme je vous l'ai dit l'autre jour, je compte rajouter d'autres catégories. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera grandement utile. N'hésitez pas à commenter, à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de faire? Est-ce que vous le mettez déjà en place? N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à commenter et à me dire le type de vidéo que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt.